Croyez-le ou non, mais j'ai trouvé la méthode exacte pour vous muscler en même pas 3 mois. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner gratuitement cette mind map pour que toi aussi tu puisses devenir musclé à ton tour. Donc pour devenir musclé, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Tout repose sur ces 4 piliers que j'ai structurés pour toi. Et reste bien attentif jusqu'à la fin car le dernier pilier c'est le pilier le plus sous-coté. On commence avec le premier pilier, la musculation. Donc la musculation, c'est la base pour construire un physique esthétique. Mais concernant la muscu, eh bien faites très attention à ce que vous entendez sur internet et notamment les puristes. Tu n'as pas besoin d'aller 6 fois à la salle par semaine, ni de faire 3 fois les jambes, ni de faire du cardio, sinon t'es un faible. C'est des conneries. On n'a pas besoin de tout ça. Je pense que t'es un gars comme moi qui veut pas se prendre la tête, qui veut juste devenir musclé sans y passer sa vie. Maintenant, je vais te montrer comment créer ton programme de musculation. Donc, concernant la fréquence d'entraînement, eh bien, on va commencer avec 3 séances d'entraînement par semaine. On va diviser ça en deux. On va faire 2 séances haut du corps et une séance bas du corps. On va faire 5 exercices par séance et chaque séance durera entre 1 heure et 1 h 15. Pour te donner un ordre d'idée, moi je m'entraîne le mercredi, le vendredi et le dimanche. Vendredi, leg day, donc le jour des jambes, et vendredi, dimanche, c'est le haut du corps. Maintenant, concernant la structure de l'entraînement, eh bien on va toujours commencer par 2 exercices polyarticulaires. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des exercices qui vont utiliser plusieurs groupes musculaires. Donc des gros exercices comme le développé couché. Bien, quand tu vas faire développé couché, tu vas cibler principalement les pecs, mais tu vas aussi bosser les épaules et les triceps. C'est donc des exos où on va soulever beaucoup plus lourd car plusieurs groupes musculaires seront engagés. Donc après les 2 exos polyarticulaires, ton système nerveux sera assez fatigué à force de soulever lourd. Eh bien c'est pour ça qu'on va se rabattre sur des exercices d'isolation pour la fin. On va en faire 3. Donc l'isolation c'est le contraire de polyarticulaire. C'est qu'on va cibler un seul muscle. Donc par exemple, on va faire du curl pupitre pour les biceps, des élévations latérales pour les épaules, ou même des extensions triceps à la poulie pour les triceps. D'ailleurs, si tu veux connaître les meilleurs exercices pour ton programme de musculation, j'ai créé un programme ultra efficace avec tous les exercices rois pour faire grossir tes muscles rapidement, avec plein d'explications vidéo à l'appui. C'est la meilleure solution si tu veux pas te prendre la tête pendant des semaines à créer ton programme. Ok, donc maintenant tu as tout ce qu'il te faut pour avoir un programme efficace et long terme, mais tu n'as pas encore tout ce qu'il faut réellement pour devenir musclé. Il y a 2 ans, quand je commençais à peine la muscu, j'avais un très bon programme d'entraînement. Mais après 6 mois, je n'avais quasiment pas pris de muscle. Le problème, c'était quoi? Eh bien, c'était mon alimentation. Ce qui va nous faire une transition pour le pilier alimentation. Donc moi, la plupart du temps, je mangeais des plats préparés de chez Marie, des nouilles chinoises, des McDo, et mes petits déj c'était un bol de Kellogg's avec des biscottes au Nutella. Autant vous dire que c'était vraiment de la merde. Ce que j'ai appris avec le temps, et ça va peut-être vous choquer, mais la musculation est moins importante que l'alimentation pour devenir musclé. Et je vous assure que j'en suis témoin aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu penses bien manger, écoute attentivement ce pilier pour savoir comment organiser ta diète. Mais si elle ressemble à la mienne d'il y a 2 ans, eh bien je te conseille vivement de prendre des notes et de mettre en application dès que possible les conseils que je vais te donner si tu veux un physique esthétique. Donc là on enchaîne directement sur le pilier alimentation et on va voir 2 types de protocoles pour 2 types d'objectifs. Ok, donc pour ça, il faut que tu connaisses tes calories de maintien. C'est le nombre exact de calories que tu devras manger pour ni prendre ni perdre du poids. Si tu ne sais pas comment le calculer, tu peux regarder soit sur internet, mais si tu veux vraiment ne pas te tromper, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram et je te dirai précisément tes calories de maintien. Donc, si tu es skinny, il va falloir prendre de la masse. Pour ça, il va falloir faire un surplus calorique. Il va falloir que tu manges entre plus 0 à plus 200 calories par jour. C'est parfait pour ne prendre que du muscle et éviter la prise de gras. Donc, si mes calories de maintien sont à 2400, eh bien je vais essayer de manger par jour entre 2400 et 2600 calories. Et maintenant, si tu es gras ou skinny fat, donc si tu es skinny mais que tu es assez gras, eh bien il va falloir faire une perte de gras. Pour ça, on va faire un déficit calorique, c'est-à-dire manger entre moins 300 à moins 400 calories par jour de ton maintien. Donc si ton maintien est à 2400, eh bien on va manger entre 2100 et 2000 calories par jour. C'est donc le chiffre parfait pour perdre du gras tout en conservant ses muscles. Ok, maintenant je vais te donner quelques conseils primordiaux pour réussir ta diète. Donc le but c'est de surtout pas suivre un régime strict. Ça n'a jamais marché, du moins sur le long terme. Souvent les gens qui font ce genre de régime hyper strict, au bout de quelques mois en fait ils vont arrêter brusquement et reprendre plus de poids que leur poids initial. Ce qu'on va mettre en place c'est une diète simple, efficace et surtout que vous aimez. Personnellement je ne mange que des plats et des aliments que j'adore, donc faites de même. De toute façon pour atteindre vos objectifs, le plus important c'est le nombre de calories et le nombre de protéines. Ok, donc le premier conseil, eh bien ça va être le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, la façon la plus simple de le faire, c'est juste de ne pas prendre de petit déjeuner. Donc pourquoi mettre un jeûne intermittent en place? En l'enlevant, on va enlever toutes les mauvaises calories et tous les glucides du matin au profit du déjeuner. Dans cette configuration, eh bien le midi, on pourra plus manger en quantité vu qu'on n'aura pas mangé le matin et du coup on va indirectement manger plus de protéines. On aura des plus grosses portions, donc plus de portions de viande, plus de portions de ce que vous voulez d'autre. Et ça c'est du bonus, mais si vous êtes entrepreneur, étudiant ou que vous êtes même salarié et que vous avez besoin de votre cerveau pour travailler, eh bien vous serez beaucoup plus productif sur cette période du matin. Car c'est le matin qu'on est le plus frais, qu'on a le plus de capacité mentale et en plus vu qu'on ne mangera pas, on n'aura pas la digestion pour nous perturber. Donc ce sera le meilleur moment pour travailler. Donc le deuxième conseil en nutrition,
c'est de manger entre 3 à 4 œufs par jour. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la meilleure source de protéines qui existe sur Terre, tant que les œufs sont issus d'un élevage en plein air. D'autres raisons pour lesquelles les œufs sont excellents, eh bien c'est que ça va augmenter la testostérone, votre taux de testostérone dans le corps, donc vous allez avoir une facilité plus importante à prendre du muscle. Et la dernière raison, c'est qu'en grande surface, ce n'est pas cher du tout et que tu peux le cuisiner de plusieurs manières. Personnellement, moi je le fais en omelette, je peux le faire aussi en pancake si je veux du sucré, et je peux le faire en œufs sur le plat, etc. Soyez créatifs. On enchaîne sur le troisième conseil qui est compter ses calories. Du coup, pourquoi les compter? Bah c'est simple en fait. Si tu veux atteindre tes objectifs de prise de masse ou de perte de gras, si tu ne fais pas un déficit calorique mais un surplus calorique alors que tu veux perdre du gras, tu vas pas perdre de gras en fait, tu vas plus prendre du gras qu'autre chose. Donc c'est vraiment très important de compter ses calories, et attention, ça peut paraître très chiant de compter ses calories, mais j'ai une technique pour vous et vous allez me remercier. Donc pour la technique, ça va être de créer des repas et des menus types à l'avance. Je vais vous expliquer. Donc par exemple, on va se dire que le lundi, ça va être au déjeuner omelette, patate, beefsteak. Au goûter, ça va être une banane et un carré de chocolat noir. Et le soir, spaghetti bolognaise avec une glace en dessert. Et bien, tu vas compter toutes les calories de cette journée type au gramme près avec ChatGPT ou des applications comme MyFitnessPal ou FatSecret. Et bien, quand ça c'est fait, tu n'as plus qu'à jouer avec les quantités pour que tu atteignes les calories qu'il te faut pour atteindre ton objectif. Donc finalement, tu comptes tes calories qu'une seule fois et tu n'auras plus qu'à suivre ta journée type à la lettre. Et j'ai oublié de le préciser, mais il faut vraiment choisir des aliments que vous aimez. Vous choisissez pas par rapport à ce que j'ai dit, ou à tout ce que vous entendez sur les réseaux, sur internet, que ouais, faut manger de la salade, faut manger des courgettes, faut manger du poulet, enfin... Le but c'est vraiment de choisir des aliments que vous aimez et de compter après les calories qu'il faut. On passe au quatrième conseil qui est de manger assez de protéines. Tu vas devoir manger entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 70 kg, si tu manges 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, ça te fera 100 g de protéines dans ta journée. Et si c'est 2 g de protéines par kilo de poids de corps, ça te fera 140 g de protéines par jour. C'est vraiment primordial de respecter ça, car si en prise de masse tu n'as pas assez de protéines, eh bien tu ne vas pas faire assez de muscles et tu vas prendre du gras. Et à l'inverse, si tu fais un déficit calorique pour perdre du gras, eh bien oui, tu vas brûler du gras, mais si tu n'as pas assez de protéines, eh bien tu vas aussi brûler du muscle, ce qui est très problématique. Si tu as du mal à atteindre les quotas de protéines par jour, bien je te conseille d'acheter de la whey. Pour ceux qui ne savent pas, la whey c'est des protéines en poudre tirées du lait. Ok, donc c'est pas des produits dopants ni rien par rapport à ce que certains pensent. C'est juste une poudre que tu mélanges à de l'eau et ça te fait l'équivalent de 1 ou 2 beefsteaks. Du coup, si je peux vous conseiller, je vais vous conseiller la whey Raptor Nutrition. Donc c'est une whey native, c'est-à-dire que c'est tiré du lait, comme je vous ai dit avant, parce qu'il y a d'autres whey de mauvaise qualité, eh bien qui sont tirés de l'industrie des déchets fromagers. Donc c'est pas de la très bonne qualité, il n'y a pas énormément de protéines, alors que dans ça vient du lait et c'est vraiment très protéiné. Il y a plein d'études qui disent que c'est la meilleure whey du marché français, donc vraiment je vous amène vers celle-là. Et maintenant le dernier conseil nutrition, c'est de manger ce qui te fait plaisir. Mange ce que tu aimes, mange ce qui te fait kiffer et ce qui te fera tenir ta diète sur le long terme. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est les calories et le nombre de protéines. Dernier conseil pour ta santé et ton énergie, je vais juste te demander d'essayer de limiter les McDonald's, les Uber Eats, les Otakos, les Domino's Pizza, etc. Vous allez vous ruiner la santé, vous allez avoir beaucoup trop de sucre, donc essayez d'éviter ça et de manger au maximum sainement. Et maintenant, imagine que je me pointe devant toi et que je te disais que tu peux avoir le meilleur entraînement et la meilleure alimentation du monde, mais que si tu dors entre 4 à 6 heures par nuit, eh bien tu mets à la poubelle la moitié de tes efforts. Et que si tu dors entre 7 à 9 heures, eh bien tu doubles tes résultats. Ce que je viens de te dire, c'est donc vrai. Et si tu veux connaître les règles d'or pour faire exploser ton physique juste en dormant, eh bien sois très attentif à ce pilier précisément. Donc maintenant tu pourrais te dire, comment le sommeil, ça peut être si important au point de doubler mes résultats? Eh bien, ça se résume en 3 catégories. Et donc, la première catégorie, c'est la prise de muscle. Pendant que tu dors, ton corps se répare et va construire du muscle avec la synthèse de protéines. D'où l'importance de bien dormir et de bien manger protéiné, car c'est pendant que tu dors que ton muscle va être en croissance. La deuxième catégorie, eh bien, c'est l'augmentation de la testostérone. Quand tu as un mauvais sommeil, eh bien, tes hormones sont perturbées, ce qui augmente ta faim et va réduire ta satiété. Les conséquences, c'est que tu vas plus grignoter et donc plus facilement stocker du gras. En revanche, un bon sommeil va t'aider à brûler des graisses et à produire davantage de testostérone, ce qui va faciliter ta prise de muscle. Et bien la troisième catégorie, ça va être de meilleures performances. Donc ça touche directement le pilier musculation, car si tu dors bien, et bien tu vas avoir plus de force, une meilleure coordination et tu auras beaucoup moins de chances de te blesser. Ok, maintenant je vais te donner les règles d'or pour optimiser ton sommeil. La première, c'est de te lever et de te coucher chaque jour à la même heure. C'est la règle la plus importante et quand je te dis tous les jours, c'est même le week-end. Si tu respectes cette règle, ton horloge interne, appelée horloge biologique, va se régler naturellement à tes heures de coucher et de lever, et donc le matin ce sera plus facile de se réveiller et le soir plus facile de s'endormir. Les deux autres règles vont ensemble, c'est de se lever avant 9
9h et de se coucher avant minuit. C'est les horaires les plus optimaux pour entrer en sommeil profond et c'est pendant cette période de sommeil profond que tu vas construire du muscle. On passe à la quatrième règle qui est de mettre un filtre de lumière bleue après le coucher du soleil. En fait, la lumière bleue qui provient de tes écrans, donc de ton PC, de ta télé ou même de ton téléphone. Donc si tu es exposé à de la lumière bleue après le coucher du soleil, donc vers 22h, 21h, et bien ton cerveau va croire que le soleil ne s'est toujours pas couché et donc tu vas pas être fatigué. Pour pallier à ça, et bien tu programmes juste un filtre de lumière bleue après le coucher du soleil. Et la dernière règle, c'est de manger 4 heures avant d'aller dormir. Mais ça tu le sais sûrement, mais quand tu manges juste avant d'aller dormir, et bien ton corps va rester actif pour digérer ce que tu as mangé et donc perturber fortement ton sommeil. Et bien maintenant je vais entamer le dernier pilier qui est le plus sous-estimé par une phrase qui va vous faire réfléchir. Ceux qui ne marchent pas sont en train de mourir. Mais avant que j'explique pourquoi, reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner gratuitement ma mind map pour que tu puisses toi aussi devenir musclé et esthétique. Tu te demandes sûrement pourquoi j'ai dit que ceux qui ne marchaient pas sont littéralement en train de mourir. Eh bien c'est simple, rester immobile, c'est aller à contre-nature de ton corps. Notre corps c'est une machine biologique conçue pour marcher. Quand tu restes assis toute la journée, eh bien tu ralentis ton métabolisme, ce qui te fait s'accumuler du gras, mais aussi des toxines que ton corps ne peut évacuer qu'en marchant. Chaque pas que tu fais est un pas qui te rapproche de tes objectifs. Une meilleure santé, d'un meilleur physique et d'une meilleure version de toi-même. Je vais maintenant te lister tous les bienfaits de faire 10 000 pas par jour. Ok, on commence par la première, l'augmentation de la dépense calorique. Si ton objectif est un objectif de perte de gras, eh bien ça va être hyper intéressant parce que vu que tu vas dépenser des calories, que tu vas brûler des calories juste en marchant, marcher c'est l'activité la plus facile, eh bien tu pourras plus manger et te sentir moins restreint par rapport à la nourriture. La deuxième raison, c'est un physique plus sec. Vu que ça augmente ta dépense calorique, tu auras forcément un physique plus sec, même en prise de masse et encore plus en perte de gras, ok. La troisième utilité, c'est la circulation de la lymphe. La lymphe c'est quoi? Eh ben c'est un liquide qui va circuler dans ton corps en marchant. Quand tu marches, tu fais circuler la lymphe. Et c'est très important parce que la lymphe, justement, elle va éjecter toutes les toxines et les déchets qui sont dans ton corps. Donc si tu ne marches pas, tu vas clairement finir malade d'un cancer à 50 ans parce que la lymphe ne circule pas et donc tous les déchets s'accumulent dans ton corps. On enchaîne avec le renforcement du système cardiovasculaire. Donc vous avez sûrement entendu les gens qui vont courir, qui font du tapis de course ou qui vont courir dehors, dire qu'ils courent pour le cardio. Eh bien, marcher renforce le cardio également. Certes, tu auras plus de cardio, tu pourras faire de plus grandes distances si tu cours, mais au niveau de la santé du système cardiovasculaire, marcher est suffisant. Pour les derniers, eh bien, ça réduit le stress et améliore le bien-être. Ça augmente la vitamine D parce que tu seras dehors, donc tu auras l'exposition au soleil le plus souvent possible. Et ça rend le sommeil plus simple à trouver parce que marcher, ça peut paraître anodin, mais c'est de l'activité physique. Quand vous avez fait 10 000 pas, je vous assure que vous êtes crevé et que le soir, vous avez envie de pioncer. Cette mind map, c'est exactement le processus que j'ai utilisé pour passer de ça à ça en seulement 2 mois et demi. Et vu que j'étais skinny, j'ai utilisé le processus de prise de masse. Et à l'inverse, en utilisant le processus de déficit calorique, eh bien j'ai accompagné Julien en coaching privé pour qu'il perde du poids et sa transformation a duré 3 mois. Il a perdu son gras tout en se musclant et ça a même révélé ses abdos. Donc si tu veux un programme de musculation le plus efficace possible, eh bien il est déjà prêt pour toi, c'est le premier lien en description. Et si tu veux la mind map, je l'ai mis dans mon Telegram via le deuxième lien en description. Si t'es intéressé par un coaching privé comme Julien, on peut en discuter en DM Instagram. Maintenant, si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, tu peux t'abonner et mettre dans les commentaires quel sujet tu aimerais que j'aborde. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Ciao.